très heureux de vous accueillir. Comment dirais-je, on est toujours très heureux, nous, une commune comme la nôtre, devant un champion du monde, c'est rare. Dans notre commune, je salue aussi les autorités militaires, donc le responsable des sports des écoles où vous avez travaillé, hein, un petit coiffeur, un petit peu, si je me rappelle bien, et vous dire combien nous sommes fiers finalement que vous ayez réussi, mais c'est pas très connu. Je regardais un reportage, j'ai vu un reportage hier ou avant-hier à la télé, à nouveau sur cette discipline de développé couché. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il fallait être allongé, sans bouger les bras, et soulever combien? 147 147 kilos 500. J'en suis loin, et 500 comptes. Et aussi félicité par votre intermédiaire. Je ne sais pas s'il est là, votre entraîneur vendéen. Et non. Non, parce que c'est aussi grâce à lui. C'est grâce à lui. J'ai vu aussi que ça allait être votre dernière compétition, c'est ma dernière. que vous abandonniez, mais qu'on vous fasse pour que vous continuiez. Donc c'est une bonne augure quand même, non? Vous avez décidé de... Ah non, c'est décidé. Et j'ai dit aussi, je lisais aussi dans les articles que j'ai vus dans les journaux que, au-delà de la force, de l'entraînement physique, la force mentale est importante. Oh oui. Et le stress aussi peut vous habiter, il faut se déstresser pour réussir. En tout cas, vous soulevez des montagnes à côté de nous qui ne sommes pas capables, en tous les cas. Je me rappelle quand j'étais jeune, le lancer du poids c'était une catastrophe pour moi, alors j'imagine que pour vous ce serait... en tout cas vraiment, merci. Donc on a essayé d'y contribuer, de contribuer modestement, je regardais ça tout à l'heure, à votre séjour en Lituanie. En vous accordant une petite subvention de soit 300 €. Vous allez la toucher, mais il fallait que nous délibérions en conseil ce qu'on va faire là, au mois de décembre. Et après, on vous a demandé des éléments pour que vous puissiez... Alors ce Suédois était vraiment terrible. J'ai vu que vous aviez en face de vous un Suédois qui était... donc c'est bien. C'était le champion en titre. C'était le champion en titre. Donc vous avez battu le champion en titre à 60 ans, si je l'ai vu, en fin de carrière. Bah, écoutez, bravo. Merci. Je voulais vous féliciter puis vous témoigner des félicitations de tous mes collègues qui sont là, aussi élus. Merci. C'est important, hein, de montrer notre intérêt et notre reconnaissance et notre considération pour tout ce que vous avez fait. Alors, moi, je vais vous remettre la médaille de la ville que j'ai fait préparer ici. Et alors, elle est ordinaire avec le blason, hein, ça s'appelle sans tache, c'est-à-dire que vous ferez dessiner, et je l'ai fait graver à votre nom à l'arrière, de façon à ce qu'on rappelle que vous avez été champion du monde en octobre 2021, le 21 octobre, je me rappelle bien. 27. Et donc, le 27 mai, on a pas mis le 27, on a mis octobre. C'est bien. Ça m'est déjà arrivé, ça. On a des sueurs froides. Je vous remercie ça avec beaucoup de plaisir et vraiment, je vous félicite au nom de tous mes collègues. Écoutez, moi je vous remercie de cette reconnaissance. C'est vrai que ça fait chaud quand même. Et puis de votre soutien, parce que malgré tout, voilà, c'est pas la première fois que je suis récompensé par la commune. Ça fait vraiment plaisir. Et ça aide mentalement à poursuivre. Enfin, pas maintenant, j'ai fini. C'est un lapsus révélateur. Donc j'arrête les compétitions, mais je n'arrête pas le sport bien sûr, puisque maintenant ça va être différent. Je reste à Lazarec puisque c'est un club que j'ai créé avec deux autres camarades, donc forcément je ne peux pas laisser partir le bébé comme ça. Je surveille toujours, non, ne t'inquiétez pas, je fais attention. Et puis je veux remercier tous les gens qui sont là, qui sont tous derrière moi, mon soutien, mes amis, ma famille, mes parents. Ah oui. Voilà, ma maman. Bravo. Voilà, merci encore à tous. Ah, la médaille. J'aimerais bien la voir, la médaille. D'accord. Je l'ai dit. Bah non. Oh là là. Je connais, c'est pas moi qui fais la photo. C'est la montre. Ouais, mais regardez là pour la photo. Ouais. On va enlever le masque. Alors, vous habitez Angers. Vous êtes en vacances chez Fiston? On est venu aujourd'hui. C'est l'occasion, c'est bien.
Bravo. Pour à toi. l'honneur, pour l'honneur. Ouais, il a besoin, c'est bien Oui, d'avoir oui. ses parents en découvre. C'est grâce à eux, ils m'ont fait la santé. Hein. Ah ouais, bravo. Bonjour Philippe Langevin, vous êtes champion du monde du développé couché. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre vie, de votre passion? Écoutez, je suis angevin, je suis né à Angers et je suis arrivé aux écoles de Saint-Cyr pour le travail en 1981. Voilà, ça fait pile 40 ans. Vous êtes bien installé quand même à Guerre. Je suis à Saint-Raoul même, Saint-Raoul, oui, bien installé, très très bien. Je pratique ce sport depuis 35 ans. J'ai créé le club avec deux autres amis Le club de de la la ZAEC, aux écoles de Saint-Cyr. Et depuis, je fais des compétitions. Alors, ça m'a amené à voyager dans le monde entier. J'ai fait des belles rencontres, j'ai des belles personnes. Et puis voilà. Et je tenais à finir ma carrière sportive par ce titre. J'espérais ce titre. Et puis voilà, ça s'est bien passé. J'ai bien bataillé, entraîné et pour finir au sommet. Voilà. Vous avez quel âge, c'est pas indiscret? J'ai 60 ans, je suis en retraite depuis le 1er avril et donc voilà, pleine forme. Alors le développé couché, c'est... Alors le développé couché, c'est on est sur un banc, on amène une barre à la poitrine chargée forcément et on la repousse aux ordres des arbitres et des juges. Voilà. Donc c'est très strict, il faut être très concentré. Et puis être fort et puis bien entraîné. Ouais. En l'occurrence, elle pesait combien la barre là? Alors la barre que j'ai poussée au championnat du monde était à 147 500. J'ai battu le Suédois qui était en champion en titre, il était à 142 500 lui. Mais c'était une barre stratégique parce que au championnat de France, au mois de juillet dernier, j'ai gagné le championnat de France et j'ai monté le record de France de 20 kg. Il est passé de 135 à 155. Et à l'heure actuelle, j'ai un record personnel de 158 kg qui est record de Bretagne. D'accord. Donc de la marge. J'ai de la marge. Mais c'est fini la compétition. Et c'est terminé, voilà. J'ai promis à mon épouse déjà, c'est vrai. Et puis il faut s'arrêter un jour, quoi. Je veux dire, je suis en pleine forme maintenant. Je suis en retraite. J'ai d'autres idées, d'autres objectifs. Je vais surtout rester dans le sport parce que ça fait partie c'est un besoin pour la santé. Et puis voyager. Je vais essayer de voyager un peu avec mon épouse. Nous sommes des camping-caristes depuis des années. Donc voilà, on a plein de projets, plein d'idées.